On va parler dans cette vidéo du masque d'encrêtage et sa utilisation. Pour ça, nous devons importer une image. La voilà. Et faire entrer. D'accord. Et je vais écrire, par exemple, un texte. Je vais écrire Cooper. Je vais faire un texte un peu gras, par exemple, impact. Entrée. Et je vais faire CTRL T. Comme ça. Bon, de préférence, vous diminuez l'espace entre les caractères. Espace entre caractères, moins 50. Super. Bon, j'espère que Cooper s'inscrit comme ça, sinon la maison Mini Cooper va nous engueuler à cause de ça. Bon, mais regardez, on va mettre l'image sur le texte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur menu calque et créer un masque d'encrêtage. Qu'est-ce qu'il a fait le logiciel? Il a masqué l'image avec le texte. Donc, c'est quoi la procédure? Je vais revenir en arrière. Donc, j'ai une image ou bien un calque, on s'en fout, et nous avons un texte ou bien un objet ou bien je mets l'image qui va être masquée sur ou bien au-dessus de l'objet qui va masquer. Après, j'entre sur calque, créer un masque d'ancrage. Par la suite, on va voir qu'on peut faire des biseautages pour le texte et faire des ombrages, etc. On va voir ça dans la partie style de calque. Bon, pour le masque, il suffit de déplacer le calque pour annuler le masque d'encrêtage. Bon, maintenant on va voir le principe du masque de fusion. On va garder la même image pour faire l'explication. Chauffe-nous. Un masque d'encrêtage, c'est un masque tout d'abord. Un masque de fusion, pardon, c'est un masque. Donc, quel est le rôle du masque de fusion? C'est que le masque de fusion, il me donne la main de masquer l'image sans la supprimer. Parce que si on veut supprimer une partie de l'image, donc on peut accéder à la commande gomme et supprimer. Mais une fois fait, on ne peut pas récupérer les parties de l'image. Par contre, pour le masque, si on masque une partie de l'image, on peut à n'importe quel moment récupérer cette partie. C'est ça la différence et plutôt c'est la puissance du masque. Maintenant, je vais expliquer le principe de fonctionnement du masque de fusion. Nous voyons ici que si on crée un masque, il n'a rien fait parce que il est en train d'afficher toute l'image. Si on veut cacher toute l'image, j'ai que remplir le masque en noir. CTRL supprime. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer avec une autre méthode. Je vais faire un dégradé du noir vers du blanc. Vous voyez ici, comme ça.
Comme ça, on peut mieux comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette partie noire est cachée, cette partie blanche est affichée, et la partie où il y a dégradé, il a fait de l'opacité, un dégradé de l'opacité. C'est ça le principe du masque. On peut aussi faire d'autres choses plus sympas. On peut utiliser ce masque pour le photomontage. Donc, je peux utiliser des dégradés ou bien tout simplement dessiner sur le calque. Je peux faire, je peux augmenter la taille du pinceau comme ça. Hop. Et pour permettre entre les deux couleurs, noire et blanche, appuyez sur X. Et je peux récupérer ces parties-là. Un autre X pour enlever ça. Je peux diminuer la taille de mon pinceau pour masquer les endroits plus petits, comme ça. Et je peux utiliser ça dans un photo montage. C'est ça le principe du masque d'ancrage et du masque de fusion. Et n'oubliez pas, vous pouvez supprimer le masque comme CTRL Z. Vous pouvez appliquer le masque. Bon, il n'accepte pas d'appliquer le masque parce qu'il est en calque dynamique, mais maintenant, il va appliquer. On peut appliquer le masque, donc l'image est découpée. Mais c'est déconseillé d'appliquer le masque parce que, comme on a dit avant, j'aimerais bien récupérer euh, mon image à n'importe quel moment. Donc, j'aimerais bien laisser le masque.